Bonjour à toutes et tous. Alors, dans une vidéo précédente sur cette reprise en main de la 230 PO MISI de chez Lilliput, vous avez vu comment on a comment dire, refait la prise de courant sur le tender. L'idée étant d'amener le courant ici au-dessus du lest, pour pouvoir y installer le décodeur, parce que c'est ici qu'on a un maximum de place. Dans la machine, là, il n'y a pas il y a pas la place. Comme on l'avait vu aussi dans cette précédente vidéo, les rampes euh, de digitalisation que j'ai déjà présentées sont un peu longues pour, euh, pour cet usage. À la limite, ça passerait, mais c'est aussi, enfin, il faudrait vraiment sans doute rogner un peu sur les longueurs, mais c'est aussi l'occasion de vous montrer autre chose. Alors, dans les cas comme ici, où je ne peux pas utiliser de rampe, parce que je n'ai pas la place, qu'est-ce que je fais? Très simple, je prends du circuit imprimé en bande cuivrée, comme ici. Je vais le mettre sur un truc qui contraste pour que vous puissiez mieux le voir. Je coupe un morceau de 4 sur 4 et 4 trous sur 4 trous et je sépare en deux au milieu dans le sens de la largeur. Et ensuite, je viens souder là-dessus des petites micro-fiches qui viendront comme ça, voilà, soudées ici dessous. Et ça me fait un branchement de décodeur. Je mets donc deux rangées de 4 côte à côte. Et ça me fait un branchement de décodeur avec possibilité de brancher ici les fils qui seront fixes sur la machine. Le décodeur lui-même est restant amovible. Le tout à la norme NEM 652. Voilà, le tour est joué, c'est tout simple. Je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu la vidéo sur la soudure. C'est souder un composant sur de la bande cuivrée. Il n'y a rien de sorcier à ça. On y va. Alors, quel est le support que je vais utiliser? Là, j'ai acheté ça chez Conrad, au magasin qui est à côté de Lille. Ici, l'étiquette Odo précise Europlatine, 160 par 100 mm, donc 100 par 160 quand elle est intacte. Et donc, vous voyez, ce sont des bandes cuivrées dans le sens de la longueur, donc ce qui fait qu'elles sont isolées les unes des autres, mais elles sont conductrices sur toute la longueur ici. Et c'est là-dedans que j'ai découpé des petits morceaux comme ceci. Comment est-ce que je découpe? Comment vous dire? Débrouillez-vous. Moi, je fais ça à la scie circulaire sur table parce que ça me permet de découper rapidement et plein de petits carrés. J'en ai fait une dizaine là, mais je ne prends aucune responsabilité sur la façon dont vous allez procéder. Vous êtes grand et vacciné, ça ne regarde que vous. Hop, donc toutes les règles de sécurité doivent s'appliquer. Quand je travaille avec ce genre de truc sur ma scie circulaire, je porte les masques, pas le masque, les lunettes et les protections auditives. Après, chacun fait comme il veut, chacun est grand, chacun prend ses responsabilités sur ce genre de choses. Donc je vais couper ici euh, deux petites bandes de 4 plots connecteurs. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 1, 2, 3, 4. 2. Et vous voyez que une fois que je les aurai mis en place ici, là et l'autre juste à côté, voilà, j'ai de quoi brancher un décodeur avec une prise NEM 352. Donc on y va pour un peu de soudure maintenant. Enfin, en fait, ça va plutôt dans l'autre sens. Pour avoir la bande cuivrée du côté des pattes, ou les pattes du côté de la bande cuivrée, devrais-je dire. Voilà. Hop, hop, voilà. Et donc je fais mes soudures ici, tout en ayant évidemment bien pris soin au préalable de pratiquer une découpe ici à l'outil à tronçonner. Un petit Dremel, ça va très bien pour ça. On va faire quand même aussi avant, par sécurité, un test de conductivité entre les deux bandes qui sont vis-à-vis pour être sûr qu'il n'y a plus rien ici qui, a priori, c'est propre, mais je préfère vérifier avec le multimètre pour vérifier qu'il n'y a plus aucune possibilité de communication électrique entre celle-ci et celle-là, etc.
Donc, j'attrape mon multimètre. Descends-toi. Descends. C'est le prix de chat qui monte sur des endroits où il n'a pas le droit de monter. En l'occurrence, les rails. Donc, multimètre, ça vous l'avez déjà vu dans une des vidéos précédentes. Je vous le mets quand même ici, en espérant que vous voyez quelque chose. Je vais peut-être le relever un peu plus, en fait. On va essayer comme ça. Je suis sûr de mon coup, hein, mais c'est juste pour la démo. Donc là, vous voyez, il affiche une valeur de 1. Si ça touche, il affiche une valeur proche de 0. Donc je vais tester les 4 paires les unes après les autres. Une valeur de 1, une valeur de 1, une valeur de 1 et une valeur de 1. Donc là, on est bon. Par contre, si évidemment je teste comme ça, sur la même bande, là j'ai une valeur de 0, donc mon multimètre marche bien. De toute façon, quand j'allume le multimètre pour tester la conductivité ou la résistance, je vérifie toujours en faisant toucher les deux sondes que j'ai bien une valeur proche de 0 qui m'indique que ça fonctionne. Hop. Voilà, alors on va y aller. Et le mois prochain, j'essaierai de me trouver un autre support de caméra pour que vous puissiez être plus près de ce que je fais ici. Là pour l'instant, j'en ai pas, mais on va attendre le prochain budget, n'est-ce pas? Donc, comme d'habitude, mon fer, ma ventilation. Je nettoie les saletés qui sont sur la panne. Et je vais faire un petit point de soudure sur la première des deux rangées de 4, juste histoire de la maintenir en place. Et après, je ferai la même chose en face. Donc, j'approche mon fer, je chauffe la pâte ainsi que la bande cuivrée, j'applique ma soudure et le tour est joué. Vous voyez ici, là, la bande est tenue, elle ne bouge plus. Donc, je peux faire les 3 autres. Celle-ci, la deuxième bande de 4 plots est écartée. Oups. Je la remets en place de façon à vous montrer. Elle est trop écartée pour l'instant. C'est juste pour me donner le plus de stabilité quand je fais la soudure. Après, elle viendra évidemment juste à côté de la première que je suis en train de souder maintenant. Donc, on y va. On fait les 4 plots les uns après les autres. J'approche, je chauffe et je soude. Voilà. J'approche, je chauffe et je soude. Je chauffe et je soude. Alors, le truc est fait... Ah oui, c'est chaud. C'est fait de telle façon que la soudure sur une bande ne touche pas la soudure d'une autre bande. On vérifie évidemment après que... on vérifie avec le multimètre que c'est bien le cas et qu'il n'y a pas accidentellement un court-jus qui est en train de se créer quelque part. Mais pour l'instant, je soude les 4 petits plots d'en face. Voilà. Donc, comme d'habitude. Hein. Oups. Voilà. 1. 2. Je soude en série, je fais le contrôle qualité après. Voilà. Donc les 4 petits plots sont soudés, les soudures sont propres, bien brillantes. Et il y a juste la toute première là ici dont je suis pas tout à fait certain. Je vais recharger un petit peu. J'ai l'impression que c'est une soudure un peu sèche ou pas assez prise. Alors je fais ce truc là pour la 230 Lilliput, mais c'est valable aussi pour n'importe quel loco sur laquelle vous n'avez pas la place de mettre une rampe de digitalisation. Hein. Bon voilà, là c'est plus propre. Donc maintenant je reprends. On va éteindre la ventilation parce que là on n'en a plus besoin.
Je reprends mon multimètre et je vais vérifier, comme j'ai fait tout à l'heure, par paire, que les deux plots qui se font face ne sont pas en contact, mais je vais vérifier aussi que chaque plot n'est pas en contact avec son voisin. Valeur proche de 0, c'est bon. Donc, c'est pas facile d'arranger ça sur le théâtre des opérations pour que vous puissiez tout voir. On y va. Donc ici, on est bien isolé. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. Parfait. Alors maintenant, je vais vérifier. Je me mets comme ça, c'est plus facile. Ça évite d'avoir des trucs en déséquilibre. Quoique. Ici, c'est bon. Valeur de 1. Entre le 2 et le 3, c'est bon. Entre le 3 et le 4, c'est bon. Ça veut dire que les soudures qui sont ici en rangée ne se touchent pas. Je fais la même chose en face. Valeur de 1, c'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Voilà. Donc, mon système est prêt. Je n'ai plus qu'à l'installer dans la machine où je veux le mettre en place et à raccorder les différents fils ici en vis-à-vis des points de soudure que j'ai fait. J'ai un décodeur avec 8 broches que je n'aurai plus qu'à en ficher là-dedans. Et voilà, c'est fait. C'est tout con, hein. Il faut des fois pas chercher midi à 14h. Ceci dit, si vous en cherchez des trucs comme ça tout fait, ça se vend aussi, hein. Voilà, mais bon, moi j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, ça me prend pas longtemps, ça m'amuse, et puis c'est un bon exercice, c'est un temps soudant qu'on devient souderon, n'est-ce pas? Voilà, voilà, à plus.